Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, continue de chercher des voies et moyens pour faire revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, en son sein. L'institution sous-régionale a de ce fait mis sur pied un comité de médiation pour ramener les trois pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La constitution de ce comité ad hoc de médiation a été annoncée par le premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, Djibril Barro, ce 21 mai 2024, à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire à Kano, une ville située au nord du Nigeria. Je proposerai en consultation avec mes collègues du bureau la nomination d'un comité de médiation ad hoc dont le mandat sera de travailler avec toutes les parties prenantes pour amener nos frères à revenir sur leurs décisions et à travailler à promouvoir le dialogue en vue de résoudre les conflits dans la région, a-t-il indiqué. Le sénateur nigérien a précisé que cette décision est conforme à l'appel lancé par le président de la commission de la CEDEAO en faveur d'une intervention urgente du Parlement pour résoudre les problèmes urgents de la communauté. Il a également souligné que l'unité et la force de la CEDEAO reposent sur la solidarité entre ses membres. Il ne fait aucun doute que nous sommes plus forts ensemble et il n'y a absolument aucune alternative à nos aspirations collectives d'une CEDEAO unie, pacifique et sûre, a-t-il martelé. La mission de formation de l'Union européenne n'a fait qu'affaiblir l'armée malienne. C'est la déclaration de Seydou Oumar Traoré, journaliste spécialisé en questions sécuritaires. Il a indiqué que l'objectif premier de la mission de l'Union européenne au Mali était de former l'armée malienne de manière à ce qu'elle puisse faire face à la menace terroriste qui devenait de plus en plus grande. Mais force était de constater que son résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Il estime que l'armée avait garder sa posture défensive, ce qui a entraîné la destruction de beaucoup de camps, l'assassinat de beaucoup de militaires et de civils, des villages complètement pillés. Pour Oumar Traoré, le départ des forces de l'Union européenne a permis à l'armée malienne d'adopter de nouvelles stratégies pour glaner des succès lors des opérations et permettre la libération des grandes villes, des localités qui étaient occupées jadis par la MINUSMA, des localités qui étaient sous le joug des terroristes et des indépendantistes. Au Niger, les activistes Nathalie Yambe et Kemi Seba ont été reçus par le président de transition, le général Abdurrahman Tiani, ce 21 mai 2024. Pour les autorités nigériennes, il s'agissait d'une rencontre de haut niveau qui témoigne de l'engagement indéfectible de ces figures de pro du panafricanisme aux côtés du CNSP et du peuple nigérien, tous animés par une détermination inébranlable à défendre la souveraineté du Niger. Lors de ce rendez-vous, le président de transition du Niger, le général Abdurrahman Tiani, a loué le courage, le dévouement et l'engagement des leaders panafricanistes reconnus pour défendre avec vigueur la cause de l'Afrique et pour leur rôle dans l'éveil des consciences pour le nouveau continent. Il a également souligné l'importance d'un effort commun et solidaire pour surmonter les défis auxquels font face les Africains. Les activistes de leur côté ont réaffirmé leur appui continu à la mission du CNSP et à la résolution du peuple nigérien de forger son propre chemin vers un futur marqué par la dignité, la prospérité et l'indépendance. Le Mali a réaffirmé son soutien à la politique d'une seule Chine lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zihong. Le diplomate chinois a au cours de ce rendez-vous exprimé sa vive préoccupation concernant la tentative d'affaiblissement du principe d'une Chine unique par certains acteurs de la scène internationale. Il a réaffirmé l'attachement de la Chine à ce principe qui constitue, selon lui, le fondement des relations diplomatiques entre son pays et le reste du monde. Abdoulaye Diop, de son côté, a appelé toutes les parties au respect de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 25 octobre 1971 consacrant l'unité et l'intégrité de la République populaire de Chine. Notons que la résolution de la Chine unique est une reconnaissance diplomatique de la position de la Chine selon laquelle il n'existe qu'un seul gouvernement chinois. Cette résolution reconnaît la République populaire de la Chine comme le seul représentant légitime de la Chine sur la scène internationale et consacre l'unité et l'intégrité de son territoire.
Au Tchad, Succès Masra n'est plus le Premier ministre. Il a annoncé avoir présenté sa démission ce 22 mai 2024. Ceci après sa défaite à la présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, le président de transition depuis 3 ans. Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle, conformément à la Constitution, a-t-il écrit. Tout en présentant sa démission et celui de son gouvernement, il a formulé ses vœux à l'égard du peuple tchadien. Notons que Mahamat Idriss Déby a remporté l'élection présidentielle du 6 mai 2024 dès le premier tour avec un score de 61% selon les résultats définitifs. Succès Masra de son côté est arrivé deuxième avec 18,54% selon le Conseil constitutionnel qui a rejeté son recours visant à annuler les résultats du scrutin. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.